Allô tout le monde! C'est la veille de Noël aujourd'hui. J'aimerais bien t'offrir une nouvelle histoire. En fait, je pense que ça va être mes vœux de Noël pour toi. Mon petit cadeau de moi à toi, je vais te raconter l'histoire de Nanook, l'ourson de Noël. Une magnifique histoire que j'ai trouvée. Attendez là. Entendez-vous du bruit chez nous? Pourtant, il est trop tôt pour que le Père Noël passe, il me semble. Attendez, on va aller... Oh ben, regardez-moi ça. Qui est-ce qu'on voit dans ma fenêtre? Mais c'est le lutin. Mais, voyons. Oh! Avez-vous vu? Le lutin! On dirait que Père Noël est venu le chercher pour le ramener au pôle Nord. Peut-être que Père Noël avait besoin d'aide. Ben parce que là, il reste juste ma décoration. Père Noël est plus là. Mais on dirait que Père Noël m'a laissé quelque chose. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Regardez dans la berceuse sur ma galerie. Il y a un ourson avec un mot du Père Noël. Hey, les amis, on va entrer dans la maison. On va regarder ça ensemble. Je te reviens. Bon, je suis rentrée dans la maison. Quelle surprise, hein? Mon lutin coquin, là, je pense que là, il est vraiment parti. J'ai l'impression que le Père Noël, là, peut-être que, ouf, il y avait tellement de travail à faire aujourd'hui qu'il a dit, là, ça suffit, le lutin coquin, là, il faut que tu viennes nous aider. Je pense qu'il est venu le chercher. Mais je l'ai pas revu, le Père Noël, mais je suis pas mal certaine que c'est lui parce que j'ai vu une grosse poche, là, puis le lutin est parti dans la poche. Fait que pour moi, c'est la poche du Père Noël. En tout cas, je pense que je me ferai plus déranger. Et là, regarde, je vais te montrer comme faut ce que j'ai trouvé sur ma galerie. Trouves-tu que ça ressemble un petit peu à l'ourson de mon histoire, hein? Moi, je trouve que ça ressemble. L'ourson de mon histoire s'appelle Nanook. Puis celui-ci, regarde, il y a une note. C'était pas là ce matin. C'est pour ça que je pense que c'est le Père Noël qui est venu. Écoute ce qui est écrit. Pour tous les enfants qui sont malades parfois, hein, pas mal tous les enfants sont malades parfois, mais il y en a qui sont malades souvent ou même tout le temps. Alors, Père Noël, il voulait leur envoyer cet ourson-là. Voici Ninook. Ah, on avait Nanook dans l'histoire, mais lui s'appelle Ninook, l'ourson qui t'envoie plein d'amour et c'est signé le Père Noël qui t'aime beaucoup. Alors, regarde, je te l'approche pour qu'il te donne des bisous. Hein? Père Noël, il voudrait que ce bel ourson-là soit partagé avec tous les enfants du monde. Et moi, je te l'envoie par l'écran. Je te le montre, puis là, regarde-le comme faut pour le mettre dans ton cœur. Mais là, j'avais pas vu ça tantôt, mais regarde. Il y a aussi, on dirait une lettre. Ah, c'est écrit dessus, regarde, tu vois, il y a quelque chose, peut-être que tu vois pas bien à cause de la luminosité, mais c'est écrit pour les parents et les aidants comme Ninook. Ça veut dire que Ninook, c'est un ourson qui aide les enfants. Mais là, il a l'air d'avoir beaucoup de pages. Je vais te raconter mon histoire, puis après, je vais garder, j'espère, à l'écran, les parents et les aidants pour pouvoir leur lire qu'est-ce que le Père Noël a écrit pour eux. Mais en attendant, oh, il est tellement doux, Ninook, les amis, là, je lui fais un câlin pour toi. Puis je vais l'asseoir à côté, sur la table, pour qu'il puisse écouter l'histoire. Donc, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que si vous connaissez un enfant qui est malade ou vous connaissez une famille qui s'occupe d'un enfant malade, ça sera un beau cadeau à leur offrir, ce livre-là. Il est magnifique.
très beau. C'est un nouveau livre de cette année. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on voit, hein? La veille de la longue nuit magique, pendant que les aurores boréales dansent dans le ciel du pôle Nord, le Père Noël vérifie l'attelage qui le mènera aux quatre coins du monde. Ensuite, il embrasse chacun de ses lutins. Il grimpe dans son traîneau et siffle pour annoncer le grand départ. Tu vois les lutins ici qui font des saluts au Père Noël. Les aurores boréales, les amis, c'est toutes les couleurs comme ça qui bougent dans le ciel. C'est magnifique, les aurores boréales. Aussitôt que le Père Noël siffle, les reines frémissent de joie. Leurs pattes tambourinent sur la neige comme ça jusqu'à faire trembler les étoiles. Un à un, les sabots quittent le sol. Puis dans un incroyable silence, le traîneau s'élève au-dessus de la banquise, comme s'il flottait sur le dos du vent. Alors peut-être qu'il est déjà là présentement, le Père Noël, dans son traîneau tiré par les reines. Il est peut-être déjà dans le ciel, hein? Les reines se faufilent entre les vallons, descendent jusqu'à frôler la neige ou grimpent dans les hauteurs du ciel. Soudain, entre deux montagnes, une terrible rafale souffle le traîneau. Le Père Noël réussit tant bien que mal à rétablir l'équilibre. Mais à l'arrière, Nanook, le petit ours en peluche, est projeté dans les airs et il disparaît avalé par l'obscurité. Regarde, on le voit ici sur le bord du traîneau et là par la rafale, oh, il est en train de tomber. Il a tombé. Oh, pauvre Nanook. Effrayé, Nanook tombe dans le gouffre de la nuit. Au bout de sa chute, il dégringole sur les branches d'un sapin. Il pirouette plusieurs fois, puis s'arrête tout étourdi dans la neige. Oh! Le cœur battant, l'ourson relève le museau. Il voudrait crier, il voudrait hurler sa peur, mais aucun son ne sort de sa bouche. Au loin, le traîneau du Père Noël s'éloigne comme une étoile filante. On le voit ici. Perdu dans une immense forêt, le petit ourson grelotte et tremble de peur. Des loups affamés, courant à la queue leu-leu, s'approchent en grognant. Oh! Le chef de la meute flaire Nanook. Du bout de ses crocs, il le saisit dans sa gueule, mais le recrache aussitôt. Les loups ne mangent pas les oursons en peluche, hein? Eh non, il n'en a pas voulu. Tandis que la meute de loups s'éloigne, Nanook est poussé, soulevé, emporté par les souffles de la nuit, vent tellement fort que regarde, Nanook dévale la pente, poussé par le vent. Il roule dans le vent, culbute sur un sentier et se retrouve soudain devant une cabane en bois. Épuisé, frigorifié, ça veut dire vraiment gelé, il s'écroule à quelques pas de la porte de la cabane. On va voir s'il y a quelqu'un dans la cabane qui va entendre Nanook tomber sur sa galerie. Nanook se réveille dans les bras d'un trappeur qui fredonne un chant de Noël. Émerveillé par ce cadeau inattendu, le vieil homme le berce bien au chaud près de la cheminée. Plus de 10 fois, le trappeur lit et relit l'étiquette attachée au cou de l'ourson.
Il aimerait tant le garder près de lui, mais non. Il s'habille chaudement, puis il quitte le refuge en tenant Nanook au creux de son manteau. Hein, si tu regardes bien, Nanook, il y a une petite étiquette à son cou. Et le trappeur a lu ce qu'il avait décrit sur l'étiquette, puis il a dit, mais je peux pas garder cet ourson-là à cause de qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Chaussé de raquettes, le trappeur coupe à travers le bois. Il dévale des pentes, contourne des ruisseaux, puis il s'arrête essoufflé au beau milieu de la route. Des phares apparaissent au loin. Un immense chasse-neige, toute lumière allumée, s'immobilise bruyamment. Le vieil homme sort de son manteau, le petit ourson. En lisant l'étiquette, le conducteur écarquille les yeux. Alors, le conducteur, on voit ici ses mains, il prend l'ourson, puis lui aussi a lu l'étiquette. Le trappeur enroule son foulard autour du cou de Nanook, l'embrasse tendrement et lui souhaite bon voyage. Alors, Nanook a maintenant un foulard. Le chasse-neige repart à grand bruit. Au hasard de la route, le conducteur jette des coups d'œil vers Nanook. Il aimerait bien l'offrir à sa fille, mais en songeant à l'étiquette, il change d'idée. Il accélère pour se rendre au village le plus proche. Alors lui aussi, à cause de ce qu'il y a décrit sur la petite étiquette, il ne veut pas garder l'ourson pour lui ou pour sa fille. Arrivé au terminus, il discute avec des chauffeurs et finit par déposer l'ourson à l'avant d'un autobus. Il lui enfile ses mitaines de laine, l'embrasse sur le museau, lui souhaite bon voyage. Alors maintenant qu'il a fait un tour de chasse-neige, Nanook va faire un tour d'autobus voyageur. Une jeune femme vient s'asseoir près de Nanook. Attendrie, elle le berce et le cajole, en lui racontant 1001 anecdotes de sa vie. Elle lui tricote des chaussettes. La jeune femme aimerait bien offrir l'ourson à son enfant, mais en lisant et relisant l'étiquette, elle change d'idée. Alors, à la première ville, elle court jusqu'à la gare. La gare, les amis, c'est là où il y a les trains. Elle discute avec des guichetiers et finit par installer l'ourson dans un wagon, les pattes bien au chaud dans les chaussettes de tricot. Elle l'embrasse tendrement et lui souhaite bon voyage. Alors maintenant, Nanook va faire un petit bout en train. Le train file comme une flèche à travers les montagnes enneigées. Un jeune homme prend Nanook sur ses bras, sur ses genoux. Il voudrait le donner à sa filleule, mais en lisant et en relisant l'étiquette, il change d'idée. À la fin de son trajet, le jeune homme quitte la gare avec Nanook. Il se précipite à l'aéroport, pose sa casquette sur la tête de l'ourson et tout essoufflé, le remet à une hôtesse de l'air. Ça veut dire que Nanook va prendre l'avion. Étonnée, l'hôtesse lit l'étiquette en vitesse. Elle consulte l'horaire des départs, place son collier autour du cou de Nanook et le confie à un pilote d'avion. Wow! Nanook va utiliser tous les moyens de transport. Dans l'avion qui le transporte vers la plus grande ville du monde, Nanook s'endort, la tête appuyée sur l'épaule d'un passager. Ce grand-père aimerait bien offrir l'ourson à l'un de ses petits-enfants, mais en lisant et en relisant l'étiquette,
il change d'idée. Arrivé à destination, le vieil homme quitte l'aéroport. Il aile un taxi, attache sa montre au poignet de Nanook et demande qu'on livre le jouet sans perdre de temps à l'adresse indiquée sur l'étiquette. Ah, parce qu'il y avait une adresse aussi sur l'étiquette. Alors maintenant, Nanook va se rendre à la bonne adresse, on l'espère, en taxi. La conductrice du taxi accepte tout en pensant qu'elle garderait bien l'ourson comme porte-bonheur. Mais à chaque feu rouge, elle lit et relit l'étiquette, si bien qu'elle change d'idée. Elle fonce dans les rues de la ville et freine devant l'adresse écrite sur l'étiquette. Elle grimpe l'escalier, appuie et appuie sur la sonnette, frappe et frappe contre la vitre, mais personne ne répond. Un voisin, alerté par les bruits, ouvre sa porte. La jeune femme lui montre l'étiquette. « La petite Sarah n'est plus là, lui dit-il aussitôt, mais je sais où la trouver. » L'homme s'habille en vitesse et s'engouffre dans le taxi en pressant l'ourson contre son cœur. Alors le voisin, il sait où aller porter l'ourson, les amis. Le taxi s'arrête devant l'hôpital général pour enfants. Le voisin se précipite dans le grand hall. Il disparaît dans un ascenseur, réapparaît dans un couloir et frappe doucement à la porte 303. En retenant son souffle, il se faufile dans la chambre de la petite Sarah. Elle est allongée dans son lit. Près d'elle, ses parents somnolent assis dans des fauteuils. Avec délicatesse, le voisin glisse Nanook sous les draps de la jeune fille endormie, puis, sourire aux lèvres, il quitte la chambre sur la pointe des pieds. Mais cet ourson-là a voyagé beaucoup pour se rendre jusqu'à Sarah. Père Noël a eu beaucoup d'aide pour que le cadeau se rende jusqu'à Sarah, qui est à l'hôpital, les amis, elle est malade. Alors que le Père Noël termine sa distribution de cadeaux et que toutes les cloches carillonnent, la petite Sarah se réveille. Elle découvre l'ourson. Au comble du bonheur, elle embrasse le museau en peluche, les oreilles en peluche, les joues en peluche. Elle est très contente de son cadeau, hein? Après avoir essuyé ses larmes de joie, la fillette se glisse hors de son lit, sans faire de bruit pour ne pas réveiller ses parents. Elle quitte la chambre pour se rendre au bureau des infirmières et des médecins. En marchant avec Nanook, son nouvel ami, elle lui enlève un à un l'écharpe ou le foulard, les mitaines, les chaussettes, la casquette, le collier et la montre pour finalement avoir seulement son Nanook. Mais pourquoi elle a enlevé tout ça, les amis? Elle les a enlevés pour les donner en cadeau à ceux et celles qui ont pris soin d'elle pendant qu'elle était malade. Et regarde qu'est-ce qu'il y avait décrit sur l'étiquette. « Pour ma belle petite Sarah d'amour, voici Nanook, l'ourson. Prompt rétablissement. » Et c'est signé « Le Père Noël qui t'aime beaucoup. Gros bisous. » Et avant de lire la lettre du Père Noël pour les parents et les aidants, j'aimerais dire à tous les petits amis à qui j'ai raconté cette histoire pour la veille de Noël que je vous souhaite un Noël rempli d'amour, plein de câlins avec ceux que vous aimez, puis je vous envoie tout plein d'amour. Tu peux rester pendant que je lis la lettre à tes parents ou aux personnes qui sont là pour t'aider, mais si tu veux aller jouer, je vais comprendre, c'est correct. Alors, attendez, je vais ressortir mon beau Nanook.
Ninook, que le Père Noël m'a laissé avec un message pour les aidants. Un petit ours, c'est la lettre du Père Noël, Un petit ours avec ses symboliques pour dire merci aux parents et aux aidants des enfants en général et plus particulièrement ceux qui ont de grands besoins. Je salue spécialement une famille qui se confine volontairement pour protéger leur garçon de la COVID. Je salue aussi une maman qui a pris une décision difficile. Je salue une famille sur le point d'adopter un petit garçon que j'adore. Je salue des parents qui mettront leurs inquiétudes de côté pour offrir à leur enfant un Noël doux et magique. Je veux saluer aussi tous les aidants naturels et toutes les personnes qui, dans leur travail, font la différence dans la vie des enfants et de leur famille. Alors, Père Noël, il veut saluer beaucoup de monde. La casquette de Ninook, tu vois, Ninook, il a une casquette, sert à protéger votre tête qui devient parfois pleine de décisions à prendre et de choix pas toujours faciles à faire. Le foulard se veut enveloppant car vous l'êtes pour les enfants et vous avez sans doute besoin aussi d'être enveloppé par moments par une chaleur bienveillante que je veux vous souhaiter de recevoir. Les mitaines de Ninook veulent protéger vos mains qui caressent, consolent et soignent avec douceur et tendresse. Les bas symbolisent que les pas que vous faites vers l'avant, parfois en portant votre enfant, sont importants. En offrant ces bas à Ninook pour protéger ses pieds, je veux vous dire que lorsque les pas sont difficiles à faire, c'est très bien d'accepter d'être accompagné. Et lorsque les pas sont légers et joyeux, je vous souhaite aussi d'être en bonne compagnie. Et la montre, elle est où la montre? Elle est ici. La montre, elle symbolise tout le temps que vous mettez pour prendre soin des enfants. Et finalement, on voit ici que Nanook a une belle chaîne en or avec un cœur. Finalement, la chaîne en or de Ninook est le symbole pour dire comment vous êtes précieux pour les enfants et le cœur de la chaîne contient une grosse dose d'amour que je vous offre pour dire merci de prendre soin des enfants que j'aime tant. Et ça dit « Joyeux Noël, ho, 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 Père Noël ». Alors, à tous ces gens à qui cette lettre est destinée, je vous souhaite aussi un joyeux Noël. Je vous souhaite de recevoir autant d'amour que vous en offrez. À la prochaine!